Annuellement organisée par l'Union des filles, fils, amis et sympathisants de Porto Novo UFASP, la 14e édition de la fête de libation aux ancêtres Ogabami et Agbanlin s'est tenue ce mercredi 28 février 2024 à la place historique Oja Omo Omo au quartier Akpassa dans la ville de Porto Novo. À l'entame des festivités, des rituels et sacrifices en mémoire de ses ancêtres ont été effectués. Une étape après laquelle le secrétaire général de l'UFASP revient sur l'historique. Qu'ils vous souviennent qu'en 2011, certains sages, longtemps préoccupés par l'état piteux de la ville aux trois noms, Adjaté, Hogonu, Porto Novo, capitale du Bénin, seule capitale africaine à caractère rural, mais résiliente. Depuis 1960, sans oublier l'effet des élections des sièges d'avril 1959, ces élections n'ont pas favorisé, à cause des 9 sièges, l'accession à la présidence de la République du président Suru Migan Akuti. Ces sages ont choisi la voie de l'oracle pour en connaître davantage les causes. Cette consultation avait entre autres révélé la haine politique contre la ville et surtout les dissensions entre les filles et fils, dissensions qu'il faudrait dissiper coûte que coûte pour que la ville amorce son développement sur tous les plans pour le bonheur des citoyens de Porto Novo. À ces occasions, on n'occulte pas le peuplement de notre ville Porto Novo. L'histoire à travers les âges, complètement basée sur l'oralité et les vestiges, nous enseigne que les 3 chasseurs, à savoir Anata, Akapo Ogaonile et Ogbon, étaient venus d'Oyo au Nigeria et ont séjourné à Akoro, aujourd'hui Akron, à partir de 1485. Quant au Agbani, fils de Dekopon, suivi de son grand frère utérin, Mitobo Djegbe, et leur mère, Ndjanukon Ganka, arrivaient de Adjatado à Hogonu en 1685 via Alada. À Alada, il y avait une crise de succession de Dekopon. Et cette crise n'avait pas été favorable à Teagbani, ce qui a entraîné leur déplacement vers Adjaté Hogonu Porto Novo. La ruse de Teagbani et de sa suite à Hogonu installa le 10 janvier 1688 une royauté à l'image exclusive de Adjatado, royauté composée du roi et de 8 ministres principaux. Teagbani régna 41 ans durant avec les mythos ayant des résidences établies comme ci-après. Gogan à Togo, Aklogan à Hulenda, Meou à Zevou, à Djagan à Adome, à Watagan à Boku, à Hogan à Zevou, Saï Djegbe à Sokome, aussi à Dankome. Cette administration précoloniale royale installée en 1688 a conduit notre pays jusqu'à l'indépendance du 1er août 1960 avec pour siège des gouverneurs Porto Novo, la capitale. Soucieux du développement de Porto Novo, la ville capitale du Bénin, des suggestions à l'endroit des autorités compétentes n'ont pas manqué. C'est une festivité que nous sommes en train de faire depuis 14 ans pour l'union
des filles, fils, amis et sympathisants de Porto-Novo. Pourquoi? Pour que, au fil du temps, que les fils de Porto-Novo, femmes comme hommes, s'unissent pour la paix, la concorde et le développement. Donc l'association a été créée pourquoi? C'est pour faire un lobbying auprès des autorités gouvernementales, auprès des autorités communales, pour que la ville puisse retrouver sa lettre de noblesse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de maison administrative, disons, presque. Parce que bon, tout a été transporté à Cotonou, qui est devenu aujourd'hui capitale économique. Porto-Novo, c'est plus pauvre que les autres communes, ça c'est vrai. Et pourtant, c'est la capitale. Donc une capitale doit être digne de ce nom. Aujourd'hui, Porto-Novo est en train de retrouver sa lettre de noblesse parce que le gouvernement qui est en place est en train de nous faire des routes. Et même aux environs de Porto-Novo, tout se fait et on va booster le développement de Porto-Novo. À cette 14e édition, nous avions souhaité que Porto-Novo a le lycée Bianzin qui continue d'accueillir quelques élèves et qu'on peut transformer en université et ça peut même accueillir jusqu'à 10 000 étudiants parce que c'est étendu sur 17 hectares et les infrastructures sont là. Les infrastructures qui ne sont nulle part. Vous avez les dortoirs qui peuvent jouer le rôle d'amphi. Vous aviez tout. Et 17 hectares, par rapport à certaines universités, vous voyez que c'est grand. Il y a d'autres valeurs. On peut citer le commerce. Vous savez que dans l'ancien temps, c'est le Nigeria qui fournissait plein de produits. Et le commerce florissant que nous avions connu à Porto-Novo, c'est à travers APT. Il y avait un genre de port. Et on a dit ce port lagunais là, il faut encore le rééditer. Et je crois que la mairie a pu avoir 30 hectares vers le côté est pour construire encore ce port. Et les marchandises venant du Nigeria peuvent être dédouanées à ce niveau et ça va quand même aider nos commerçants. Mais il y a aussi une autre valeur, c'est celui des artisans. Vous les voyez, mais l'apport en matière économique, les maçons, les peintres, les menuisiers, les plus valeureux, les plus compétents, c'est encore Porto-Novo qui les produit. Et on a dit, il faut encore avoir une grande maison pour eux, pour les regrouper et ils vont pouvoir continuer à faire la fierté de cette ville en allant des choses vendre leurs compétences ailleurs. Occasion pour eux d'appeler les filles et fils de Porto-Novo à l'unité pour le développement de la localité. Ensemble, on est fort et ensemble, on va toujours loin. Et bien, nous contrôlons trop bon, mais là, il y a un peu mais donc il fasse là et il fasse aider pour le développement de l'adjacent comme la capitale. Mais il y a des gens qui ont donné que avouer là, mais il y a donc maman il s'avère nécessaire et important pour nous qui voulons de l'union et non de ces détracteurs qui ne manquent de développer l'esprit critique partout où ils se retrouvent. L'organisation d'une fête qui regroupera les filles, fils, amis et sympathisants de la ville capitale Porto-Novo et qu'un nom pris ensemble lui soit donné.
to point mi tome o bulo ni galo o do ma to point mi tome e to tutado ojo wahala do ojo ikedo onopo ojo dupe na to e ni do yan ni do jajo o la bi gbọ́ pé àjàṣe o dada káwa wá ṣe ojúṣe wa àjàṣe ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ó sì bàjẹ́ tì ọlọ́run sì fún wa ṣe gbogbo tẹ́sán gbogbo agbọ́ àsìkò ọgbọ́n tà ọlọ́run bá tó fún yín ní agbára náà ló fún yín báyìí lọ wọn lọ́nà kó mẹ́fì lóye lọ okunu odò haúsá odò yorùbá pẹ̀lú kúrọ́jà rẹ̀ nínú kéèyàn ló kúrọ́jà rẹ̀ lọ báwo ni náà kó mi kó mi tọ́lẹ̀ kó kaka jẹ̀bi ẹ̀yẹ náà lọ́bi ẹ̀fìkì kọ̀mí náà tó ìwà tó kọ́ ń gan ni. Ní gbèmí tán nà pọ̀ mais to mi diriger lẹ président mi tán wẹ̀yà ministre mi tán lẹ́wẹ̀yà yìí náà ṣe gbèmí tán capital mu lọ pé àwẹ̀ tó torí mẹ́ àmọ́ tó Bénin et le capital économique et capital historique ní pépé mu lọ yìí mọ́ la capitale c'est la capitale ní gbèmí tán nà pọ̀ mi náà mọ̀ revendication de lẹ́ bọ̀ náà báyìí náà nù kàn yìí ọgbọ́n tán wẹ̀ náà zọ́n bọ̀ sọ́gọ́dọ̀ ní mi máa sọ́dọ̀ hàn de ba bó si àyìn tọ̀ amúṣe àmì tán lẹ́mẹ̀ kòmẹ̀ mi tán náà hùn náà nù èmi bá ego. Cette cérémonie a pris fin dans la gaieté.